Guillaume, ce qui est fou, on se retrouve dans un lit, tous les deux. Je pense qu'on s'est parlé 2 fois dans nos vies, un truc comme ça. Je mettrais 3. Ah, tu mettrais 3? Je mettrais 3. Putain, je suis même pas sûr de 3. Je suis même pas sûr de 3. Je te dis, et juste parce que je m'en souviendrai pas mal, on a parlé dans un bar canois à une soirée qui était peut-être la soirée cocktail d'or ou quelque chose comme ça, sur un bord de sur une plage. Exactement. J'étais ivre, Mais mort. arrête de dire n'importe quoi, puisque tu parlais encore. Voilà. C'était la soirée où je disais qu'il fallait que les éditeurs acceptent les critiques négatives à plein de gens. Exactement. Tout à Non, fait. j'étais à 2 grammes. J'étais vraiment à 2 grammes. Non, vraiment, c'était horrible. Je me rappelle moitié de cette soirée, quoi. Il y a le moment où on a parlé sur le haut de la croisette après la remise des prix et c'était pas la même année à Cannes. Donc je pense que là, ça doit être peut-être il y a 3 ans. Putain, j'ai l'impression de parler à mon biographe. Arrête, mais Ok. t'inquiète pas. Et la troisième, pour le coup, ça marche carré quand même. Hein. Sélection GBL. Sélection GBL. Paris, dernièrement. Et avant, on se connaissait, mais avant, enfin, je te connaissais de par. Avant que tu bossais chez Philosophia. Ouais. Il y a des années, on avait une amie en commun qui organisait le festival Alchimie du jeu à Toulouse, qui est Myriam. Myriam, Et moi, mais bien vu. Et moi, je mais te oui. connaissais, D'accord. je te connaissais de là-bas, mais c'était bien avant que tu arrives à Trick Track. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, par contre, passer de 3 discussions, position debout, pardon, à une discussion. Putain. En plus, non. Là, attends. L'avant-dernière fois où on se voit, c'est à Vichy, la même année l'an dernier. Exact. Et on s'écharpe sur Shaman en ouais. fin de soirée. Et vous En dites, fin- exactement. Shaman, c'est On a super. trop aimé. Et moi, je dis, ah non. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je sais, Et ouais, t'as là, raison. on s'est pas parlé pendant 5 ans. Et on arrive juste dans le bar le soir pour dire, vas-y, ça va fighter. C'était mais électrique. Je me suis dit, oh la vache, mais c'était horrible. Et tout le monde regardait l'air de dire, C'est ça. le passe-temps versus Trick Track sur Boxe, Shaman. Match de boxe. Fight. Et alors- Il y avait le côté bar, vous étiez debout, on était de l'autre côté dans un Mais coin oui. assis. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il y Putain. avait un côté Et il qui y a était un moment, peu affrontement. il y a un moment, on arrive, on se dit même pas bonjour ou quoi, et on entend Shaman, François qui doit ouais. dire Shaman, c'est super. Et je sais pas pourquoi, non, Ah non, c'est je suis pas pas bien. d'accord. Nous, on a Mais pas aimé. je me dis, mais Simon, ferme ta gueule, pose ton truc alcoolisé là, arrête de faire n'importe quoi. Et ah là là, non, c'est Mais grave. regarde, ça nous conduit ici. Oui, mais c'est pour ça que c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois lorsqu'on s'est vu au GBL, c'est qu'il y a toujours eu, depuis que nous on a débarqué, qu'on est une espèce d'acteur un peu émergent du monde du jeu depuis 4-5 ans. Émergent, oui. Ouais, non Ah ouais, mais oui, d'accord. installé. Non mais d'accord, mais si tu veux un moment on sort de nulle Oui. part, on sort de, tiens, on a posé une caméra, on a filmé un truc. Mm. Et si tu veux, il y a eu une espèce de bascule, mais dans le monde du jeu de manière générale, vu que tu as vu depuis des années, il y a de plus en plus de gens qui Oui. jouent et qui explosent. Et nous, on a toujours été un peu le symptôme de ça, quoi, Mhm. de l'émergence des nouveaux joueurs. Et donc, fatalement, il y a eu une rivalité, même si on la voulait pas, même si elle, qui s'est installée de dire, Mhm. ah ben le modèle et celui d'avant. Et donc, cette ouais. position-là, elle a fatalement toujours existé. Mais c'était, comment dire. Moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est que quand t'opposes deux systèmes, c'est pas forcément des personnes que t'opposes. Bah non. Mais nous, on a beau être à l'intérieur, on Il y a un est côté nourri de ça, quoi. Oui, bien sûr. Puis il y a un côté héritage, il y a un côté historique, il y a un côté Ah, qui est oui. au-delà de ceux à l'intérieur, comme tu le dis, hein, au-delà de ceux qui l'incarnent entre guillemets. Et de ceux, par exemple, qui ne pourraient ne pas vouloir porter cette image-là, bah, il n'empêche qu'il y a aussi celle qui est collée, Bien celle sûr, qui qu'on est porte, donnée et là, en l'occurrence, bah, tu n'y peux rien. Tu peux pas rentrer dans la tête des gens et leur expliquer que non, pas du tout, que c'est pas comme ça et qu'en tout cas, on veut pas de cette étiquette collée là. Et moi, le truc, mais que je te dis les 2-3 fois où je t'ai pu te croiser, c'est que il y a eu, mais là, on sort de 3-4 ans de bashing trick-track, qui d'un point de vue très extérieur, ben en fait, c'est. Moi, je me dis toujours, un jour, le passe-temps, ça sera nous qui serons ringards et on fera du contenu et les gens vont dire. Ouais, c'était mieux avant, alors qu'on n'aura pas l'impression d'avoir changé grand-chose et qu'on va se prendre un truc dans la tronche. Moi, je sais que tout ça, ça ne dure qu'un temps et que basta, à un moment, on fera le deuil du fait que ça marche, quoi. Et on passera à ça, quoi. Mais il y a toujours une cruauté des réseaux sociaux, des gens qui te renvoient dans la figure tes échecs ou je suis pas d'accord ou quoi, machin. Et il y a eu un moment, c'était que ça et c'était pas possible. Ce que je me disais, bah, ce que prennent Guillaume ou François ou X personnes à ce moment-là,
je sais que dans quelques années, moi j'y ai droit, Ouais. quoi. Et humainement, je suis là genre, ah non, non, non. Ouais. Et comme il y a une rivalité entre les deux, c'est très dur de dire, ah putain, alors qu'en fait, on est sans doute un symptôme de pourquoi ça vous tombe dessus, quoi. On est ceux qui arrivent, qui mettent un nouveau modèle et forcément on nous oppose. Et c'est, humainement, c'était, je trouvais ça vraiment un peu chaud, quoi. Je ne sais pas comment tu le vis toi, parce que je ne suis pas dans la façon de le vivre comme le vivait à l'époque Fall aussi par exemple. Mais moi c'est quelque chose qui m'atteint. Je peux pas le nier. Je sais que ce qui se passe à travers l'écran là qu'il y a entre nous, enfin pas là mais entre vous et nous. J'ai besoin de me dire, oui, mais si je suis là, d'accord, certes, il y a le bon moment, mais c'est aussi parce que ça peut apporter quelque chose. Bien sûr. Sinon, donc c'est en ce sens-là où je dis, bah oui, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de vous, parce que sinon, bah, je vais faire autre chose. Mon métier d'interprète en langue des signes, il m'allait très bien aussi, beaucoup moins exposé entre guillemets, mais ça m'allait très bien. Ce qui fait que cette période dont tu parles, je ne sais pas comment toi du coup tu la vis, et c'était le sens de ma question, je vais enfin y arriver, c'est de me dire, mais comment peut-on malgré tout prendre une distance? C'est-à-dire que oui, effectivement, peut-être ça passera, mais en même temps, je suis en train de me dire, mais Guillaume, dans l'univers, c'est comme ça naît, ça grandit, puis ça décrépit et puis ça disparaît. Tu ne devrais même pas être surpris que ça arrive. Et pourtant, ça me surprend, ça m'atteint quand même. Je sais Bah, pas tu comment le, toi, tu le vis, tu le vis quand même, tu le portes. Et puis t'arrives à un moment où en plus tu avais la transition et le truc, tu l'as récupéré sur tes C'est épaules vrai. de cette manière-là. Tu as raison. Je verrai à ce moment-là. En fait, la particularité, je m'en suis rendu compte il y a une semaine, un truc comme ça. C'est, on en discutait avec des amis, mais si jamais un jour ça s'arrête, il me dit ça va te manquer. Je fais, mais non, en fait, ça manque pas, en fait. Moi, j'ai pas besoin d'être en représentation. Et tu vois, en fait, je me disais, mais sur Instagram, on poste des trucs tous les jours. Mais Ouais. moi, mon compte Instagram, je n'en fais rien. Je m'en fous. Il y a des fois, je me dis, tiens, j'alimente jamais mon fil spectrum. J'alimente pas les réseaux sociaux. Ouais. Ma personne ne m'intéresse pas. Ce qui me fait marrer, c'est qu'est-ce que je peux en faire pour que ça rende service aux autres. Mais moi, dans ma vie, C'est autre chose qui t'anime. oui, bien sûr. En fait, c'est le côté théâtral de dire je fais du théâtre et j'en rends service aux autres. Mais après, si le jour ça s'arrête, je fais du théâtre, je fais autre chose. J'ai pas besoin de ma personne pour ça, quoi. Tu l'as fait théâtre Ouais, carrément. Ah, excellent. Pendant 15 ans, j'ai fait de l'impro. Justement, j'en parlais avec Mathilde aussi, qui je crois avait fait pas mal d'impro aussi. Ouais. Et c'est très utile en termes de rythme, en termes de dynamique pour envoyer des vidéos. Ça sert à ça. Mais j'ai pas l'impression de confondre ma personne avec le boulot que je peux rendre. Et souvent, quand il y a une attaque sur, on se prend des commentaires sur ceci, cela, et je me dis, en fait, ce qui va pas, c'est pas moi, c'est le positionnement qu'on a pris à ce moment-là, Ouais. l'énergie. Tu vois, il y a plein de gens qui disent, putain, t'en fais trop, t'es chiant. Mais en fait, on en parlait il y a 2 minutes avec Martin juste avant, quoi. C'est très dur de pas être autre chose que soi-même. Soi-même. Et moi, je sais pas, ne pas en faire des caisses. Dès que je parle, je suis comme ça. Je suis un peu survolté, suranimé. Et t'as des gens qui te le reprochent. Je fais ouais, c'est très dur. Je sais pas si je serais capable d'être autre chose que moi-même, Ouais, mais en vidéo, voilà. quoi. C'est rigolo parce qu'on est en train de parler d'un aspect présentation, c'est-à-dire qu'il y a un côté donc personnage potentiellement joué. Je mets le potentiellement parce que c'est là où je vais l'enlever derrière. On parle de théâtre, du plaisir aussi. Moi, pareil, le fait de monter sur le plancher d'un théâtre et de jouer un rôle, ça me transporte comme dans des jeux. Je peux m'imaginer en train de vivre une histoire et tout. Ça me plaît, ça me fait vibrer et ça me va très bien. Mais d'un autre côté, et vraiment, voilà, c'est là où je te rejoins, d'un autre côté, tu as envie de dire oui, mais pas entre guillemets, alors je ne sais pas comment il faut le dire, à mon corps ou à mon esprit défendant. Au théâtre- C'est-à-dire que je vais jouer, mais je vais le jouer avec ce que je suis et de façon assumée. Ça ne veut pas forcément dire non plus que je vais jouer toujours le même rôle ou toujours la même chose. J'espère être capable de faire autre chose comme rôle au théâtre que ce que je suis, mais en même temps avec ce que je suis. Pour moi, c'est la différence entre comédien et acteur. Ouais. C'est-à-dire comédien, tu vas vraiment incarner un personnage. Je trouve que dans les acteurs, il reste toujours quelque chose de toi-même. Au D'accord. cinéma, j'ai l'impression, mais il y a 10 milliards d'exemples dans la filmographie de plein de personnes, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir Catherine Deneuve qui est ce personnage-là. Mais tu sais que c'est Catherine Deneuve. Ouais. De voir tu regardais un film de Bacri, tu savais que c'était Bacri, mais qui incarnait un personnage à un moment. Mais alors que, bon, je suis peut-être erreur avec le comédien, tout ça, mais… Et côté jeu de société, t'as jamais eu l'impression
de jouer à autre chose que Simon découvrant un jeu de société, etc. Non, parce que je me force pas. Et, Ben en voilà, fait, ben voilà. on a aussi une ligne éditoriale de dire tant pis, ça sera imparfait. Tant pis, on va transpirer notre manière d'être et de penser, qui des fois va être de faire comprendre aux gens que pour nous, ça tient pas la route. Mais moi, je pense que cette sincérité-là, et c'était là où c'était justement ce que je voulais dire aux éditeurs quand j'étais bourré sur la plage à Cannes à 2h du matin. Et tout est lié, t'as vu? Non, mais c'est que ça s'intéressait, on en avait besoin. Ouais. Et moi, il y a des tas de moments où je regarde des vidéos et j'ai envie de traverser l'écran pour dire mais ta vidéo, elle s'appelle de ma vie, donne ton avis. Mettez pas 4 sur 5 dans vos putains de trucs. Dites si t'as mis 3, dites putain, au bout de 3 parties, ça s'essouffle. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Et certes, ça sera ce que j'ai dit, mais j'ai expliqué la même chose voilà, il y a 2 ans, quoi. Certes, un jour, ça vous tombera sur la gueule et ça sera votre jeu sur lequel ça va tomber. Mais de manière générale, t'enverras un message au public qui dit vous pouvez faire confiance à des gens, vous pouvez suivre ça et tout ne sera pas que de la pub et du commercial, malgré le fait que ce soit moi qui soit le vendeur, tu vois, qui défende cette idée-là. Et je pense que voilà, il faut des pics, il faut du mouvement dans le monde du jeu, il faut que les choses soient un chouïa moins lisses. C'est sans pour autant tomber sur faire du Jean-Pierre Coff ludique à dire c'est de la merde, acheter le truc, tu vois. Il faut être nuancé. Je pense que tu peux expliquer un jeu, tu peux expliquer putain Shaman, j'ai pas trouvé ça bien en 8 points différents. Mais pas on l'a vu dans des exemples très récents de trucs qui disent oh ouais basta sur des jeux qu'on a pu défendre. Non mais peu importe. Des trucs. Moi je sais que dans cette optique-là, et je crois l'avoir déjà explicité ou défendu, mais une fois encore, tu as raison, c'est imparfait. C'est imparfait. La preuve, on a eu dernièrement un échange avec une personne qui regarde une vidéo et en ne comprenant pas bien le 3 sur 5 ou le 4 sur 5. Pourquoi est-ce que telle chose va être à 3 sur 5, telle chose… La règle, tiens, c'est marrant, vous avez mis 3 à celle-ci et 4 à celle-ci. Et pourquoi? Alors du coup, je réponds, et cette fois à l'écrit. Et je dis, ben, a priori, si je dois répondre à l'écrit, c'est qu'effectivement, ça n'a pas la façon de le dire n'était pas suffisamment claire, alors que je lui cite, tu sais, les passages de la vidéo en disant, mais si, pourtant, regardez, on dit bien que pendant la partie, il a fallu qu'on revienne dans les règles, et c'est ce qui fait que la règle, elle a eu que 3 sur 5 parce que c'était pas immédiat. Donc, on a été critique, mais je me rends compte, preuve, alors pas de façon globale, parce que c'est pas on peut pas plaire à tout le monde, mais une fois encore, c'est pas universel. Ce langage que je suis en train d'utiliser, il n'est pas universel. Sinon, on se comprendrait directement. On n'aurait pas besoin de se réexpliquer. Mais il n'empêche que là, en l'occurrence, ça m'a renvoyé le fait que des fois, à vouloir le dire avec des pincettes, et du coup, tu enlèves ce que tu voulais donner de façon beaucoup plus claire. Moi, je fais le montage des vidéos. Il y a des moments, je regarde, je fais putain, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, j'ai récemment sur Red Rising, et c'est pour ça que les gens disent putain, mais non, c'est pas bien. Ils en disent du mal sur BGG, et Gus a dit que c'était naze, tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi les gens viennent nous le rappeler? Pourquoi les gens viennent nous le rappeler? On le sait, ça. Et en fait, à la fin, je fais, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps d'expliquer correctement les choses, quoi. On a fait un live sur Twitch où justement, après, je lis un article d'un mec, d'Aurélien, qui sur le blog de la bonne pioche, et il a l'article magique. Il explique, il commence l'article, il dit vous n'aimerez pas pour ça, vous n'aimerez pas pour ça. Et je fais putain, mais oui, bien sûr, explique tout ça, explique-le. Et il est inattaquable et tu n'as personne tu peux pas avoir une foule de commentaires qui disent des gens qui n'ont pas compris. C'est très bien expliqué. Et je me dis bah oui, c'est bon. La faute, elle est pour moi, quoi. Ouais, je comprends. Elle est pour moi là-dedans, quoi. C'est ce que j'exprimais et tout en me disant l'avantage de cette position par rapport à la critique entre guillemets, c'est que si elle est bien faite, même l'aspect négatif que tu pourrais développer, en face, quelqu'un pourrait très bien dire, vous savez quoi? C'est pour ça que moi je l'aime bien. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas une vérité ultime, ludique, qui serait là encore universelle, mais c'est suffisamment bien exprimé. J'ai envie de faire une vidéo, ces jeux qu'on n'aime pas et que vous allez adorer. Tu sais, d'expliquer, voilà, il y a ça, on déteste. Et tu sais que la vidéo, ça donnerait envie aux gens d'y jouer. Mais j'en suis sûr. Tu sais que JSP, jeu sur un plateau, en son temps, je sais pas si tu te souviens, bien sûr, avait fait ce match, ce versus, en demandant à quelqu'un qui appréciait réellement, le réellement est important, réellement le jeu, de dire pourquoi on peut ne pas l'aimer, et en demandant à quelqu'un qui n'aime pas le jeu, de dire pourquoi on peut l'aimer. Et le fait de demander, c'est-à-dire d'avoir… Dis du mal de ton jeu préféré. Exactement. Vas-y, dis du mal de ce qu'il joue. Eh bien, ce n'est pas bon, mais ça on le sait.
Ça, ouais. C'est naze à deux. Ce qui joue à deux, ça tient pas. Tu réussirais, mais là pour le coup, je pense que c'est pas si évident que ça. Est-ce que tu réussirais à imaginer quel type de joueur, de joueuse, de personne pourrait ne pas aimer dans ski joue et pourquoi? Ah bah C'est oui. chaud quand même. Mais non, mais ça, moi je le vois au magasin. Tous les jours, j'ai des gens qui me regardent ça, qui me disent putain, on y a joué, quelle bouse ou quoi, toujours, tout le temps. Donc non, je les vois, je les vois. Donc c'est que c'est possible. Donc c'est que c'est possible. C'est qu'effectivement, cette argumentation de dire j'aime bien parce que si, parce que ça, Mhm. et en même temps de dire ah oui, mais je comprends que un tel pourrait ne pas aimer pour ci, pour ça, est jouable. Ouais, C'est là où, après, voilà, une fois encore, je retiens dans cet exemple et par rapport à ce que tu dis, oui, effectivement, si c'est pas suffisamment entendu clairement, il n'y a pas forcément qu'une mauvaise écoute, il peut y avoir une mauvaise écoute, mais il y a aussi une mauvaise, entre guillemets, diction. Mais dans tout Le fait ça, d'avoir mal dit. dans tous les mouvements de trick-track où là maintenant vous avez trouvé un rythme de croisière avec des, on fait des vidéos, on fait des avis, on fait des Twitch. Ça, est-ce que la tempête s'est calmée? Est-ce Non. que Là, pour le coup, je peux le dire franco enfin, je veux dire, il n'y a pas de… Non, la tempête, elle n'est pas calmée. La tempête, elle n'est pas calmée parce qu'on sort de deux événements qui sont, alors en vrai trois, mais deux événements majeurs, c'est-à-dire deux rachats. Et ça a de pour trick-track. Bah oui, bien sûr, Plan B et Asmodée. Et ça ne se règle pas comme ça. Oui, mais Asmodée, ça date. Ça date d'il y a 2 ans maintenant. C'est fin 2019. C'est fin 2019. Et ce troisième événement qui arrive et qui est encore dans une… On est encore dans les conséquences. Vous n'allez pas encore vous faire racheter. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on a quand même passé sur une année 2020 qui a été une année compliquée par rapport à la Covid, certes, mais même en mettant ça de côté, on a eu une année où sur 12 mois, on a été 7 mois sans locaux, sans studio. Et quand tu vis, en partie vivre professionnellement des images que tu crées et que pendant 7 mois… Et donc du coup, cette conséquence-là, elle n'est pas terminée. Elle est encore en 2021, là où on en parle. Donc non, c'est apaisé parce que du coup, les locaux, on les a retrouvés et l'équipe s'est reconstituée. Parce que c'est pareil, une équipe, ça se… t'as pas et encore plus quand c'est des historiques, tu n'as pas des départs comme ça. Et puis, bah, du coup, tout le monde s'en sort indemne. Enfin, vous avez certainement aussi connu ça. De toute façon, tu as à recréer une dynamique. Oui, donc, non, en tout cas, pardon, je ne devrais pas le dire comme ça. Moi, en tout cas, je ne suis… Pour toi, les choses sont pas encore, ok. C'est pas encore apaisé, c'est pas encore serein. Ok. Ouais, donc comment dire, tu te dis pas… tu vas pas le cœur léger, c'est pas le… Enfin, je sais pas, genre, ça reste en boulot. T'as raison. Non, pas complètement. J'y vais pas complètement le cœur léger, mais aussi parce qu'il y a de la remise en question. Aussi parce que si moi, et là pour le coup, c'est pas trick-track, là c'est moi, c'est Guillaume. Je me dis, ben, tu sais, tu viens de dire la même chose sur une société, applique-le à toi-même. Peut-être que tu n'as plus rien à apporter. Et que donc, du coup, bah, enfin, je veux dire, tu vois, c'est avec toi que j'en discute. Donc, c'est encore plus facile de dire, bah, c'est très bien, vas-y, passe-leur-les. TikTok est arrivé, Instagram, influenceurs et influenceuses, on parle pas automatiquement de journalisme, si tant est que le mot journaliste, on n'a jamais été journaliste, je le redis, la carte presse, même si effectivement tu vides tes écrits et donc du coup on peut rattraper sur le côté journaliste. Bref, mais peu importe, on n'en est plus à parler de ça, on est en train de parler d'un système qui a évolué vers autre chose avec de la lutte, je ne veux pas dire du trafic, mais de la lutte d'influence, de la recherche d'influence. Ben, c'est tout. Je ne suis pas… comment le dire? Je ne me sens peut-être pas à l'aise, ça me regarde, et suffisamment influenceur. Est-ce que tu es un influenceur? Eh bien, je crois pas. Ouais, mais je comprends. Je crois pas. Je comprends. Hein, c'est très particulier. Mais en même temps, Simon, je l'avoue, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que dans la définition malgré du toi, l'influenceur malgré toi, ce que tu sais, le Balzac de 2021. Madame Bovary était influenceuse malgré elle. Et un petit coup de spleen aussi, Guillaume, un petit coup de spleen. Non, mais c'est pas tout à fait vrai. Honnêtement, d'accord, je veux dire, la façon dont mais tu en parlais aussi en plus tout à l'heure. Je peux pas être autrement que je suis. Quand je reçois quelqu'un par rapport à un jeu de société sur le plateau de Trick Track, je suis ravi de pouvoir le mettre en lumière. Je suis ravi de pouvoir essayer de trouver pour qui va pouvoir, même si c'est 10 personnes au lieu de 10 000,
qui vont pouvoir s'amuser à ce jeu-là parce que y a un éditeur et un auteur qui y a cru. Ça me plaît de mettre en avant la personne, l'histoire, le jeu, etc. Donc, quelque part, en le faisant de cette façon-là, bien sûr que j'influence la communication et la façon de parler et de présenter le jeu. Donc, je répondrai oui. Par contre, ce que j'ai l'impression de ne pas être capable soit d'assumer, soit de reconnaître, c'est de dire en quel honneur, pourquoi, je doute peut-être beaucoup de moi, mais en quel honneur, pourquoi mon avis compterait pour une raison X ou Y. Et je n'ai toujours pas résolu cet aspect-là. Je suis ravi de parler des jeux que j'aime beaucoup, c'est surprenant, hein. Mais en me disant, je me cache peut-être d'ailleurs, hein, tu vois, c'est rigolo d'en discuter comme ça et tout, mais en me disant, ouais, mais c'est cet aspect positif, motivé, j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de le partager. Et du coup, je l'assume par exemple moi en disant, ouais, mais par contre, quand tu n'aimes pas un jeu, ferme ta bouche. De toute façon, t'es qui pour dire qu'il y a des gens, ils vont aimer, donc tant mieux, ils vont aimer, c'est très bien, passe à autre chose. Donc tu vois, Mais est-ce que c'est pas juste un problème de ligne éditoriale? Parce que tu vois, moi, tu vois, tu dis mon avis ne vaut pas mieux que celui qu'un autre. En fait, c'est marrant, parce que moi je me dis, mais attends, mais. Je me dis, mais. J'ai vu que tu réfléchis. Oui, mais je me dis, mais attends, je me dis pas, mon avis, je le donne parce qu'un tel a donné le sien. Je sais pas. Je suis d'accord. Mais c'est parce qu'à un moment, nous, on a fait le choix de ne mettre en avant que les jeux qui, selon nous, méritaient. Alors, le mérite, t'en fais ce que tu veux, quoi. Mais oui. On a une subjectivité qui fait que, mais ça a tranché ça. Ouais. Et cette ligne éditoriale, c'est un peu notre bouclier qui nous empêche, nous, de prendre des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix. C'est subjectif, mais on va pas, on se sent obligé de rien, quoi. Et donc j'ai pas le moment où je me sens obligé de défendre un truc auquel je crois pas. Donc je sais pas. Moi je suis très à l'aise avec. Ça pour le coup, c'est très bien. C'est que j'ai jamais eu à le faire. Ouais. J'ai jamais eu à me dire, là Guillaume, t'es à la limite d'avoir menti. Ouais, c'est-à-dire que je m'estime être capable de prendre un recul, et une fois encore que j'espère salutaire, pour dire oui, effectivement, je crois que moi j'y rejouerai pas des tonnes de fois parce que je ne suis pas sensible à telle chose et telle chose. Donc ça, je crois en être capable, et même si je le dis avec du bout de la bouche, effectivement, je me sens plus à l'aise à le dire ça j'ai bien eu, regardez, ça fait 6 mois, ça me fait trop délirer, puis ça m'invente des histoires et tout. Donc je sais que je suis plus grandiloquent sur cet aspect-là, mais j'ai toujours… Mais là, je sais que c'est moi, hein, tu viens de mettre tu as bien mis le doigt dessus. C'est moi qui, effectivement, je dis toujours, comme une histoire peut pas forcément de légitimité, mais c'est rigolo que tu le présentes comme ça par rapport à une ligne éditoriale, en me disant, mais ouais, je suis un parmi des milliers. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, tu as raison, bah oui, mais pas plus que n'importe qui. Ce qui est rigolo sur l'histoire d'influenceurs, c'est que moi, j'ai toujours considéré que mon boulot, c'était influenceur. Quand je vois des gens au magasin, forcément, je les influence. Ouais, t'as raison. C'est mon boulot depuis des années de faire ça. Et pour avoir travaillé en boutique, j'ai ressenti la même chose. Mais bien sûr. Et il y a des moments, tu dis, mais moi, c'est pas mon jeu, machin. Ben oui, c'est ce que je fais tous les jours. Je vends des jeux, des trucs. Takenoko, putain, vous allez vous éclater. Mais vous y jouez pas, vous? Ah non, je déteste. C'est vraiment. Rassure-moi, personne t'a jamais demandé, mais vous y jouez pas, vous? Si, bien sûr. Ah, c'est sérieux? Mais si, mais tout le temps. Mais enfin, tu vois, mais bien sûr. Mais vous jouez à quoi, vous? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de tout à quoi je joue? Mais ça, vous allez pas acheter Battlestar Galactica, madame, enfin. Ouais, mais il n'empêche que, tu vois, on a. Enfin, je sais pas si. Si, mais si, tout le monde le sait. Je crois que c'est pas la peine non plus d'être aveugle. On a aussi des gens. Et je ne veux pas rentrer dans une analyse sociologique ou psychologique. On a des gens qui ont besoin de s'identifier. Bien sûr, c'est pour ça et du coup d'arriver en disant mais parce que vous jouez à quoi? Battlestar Galactica. Et moi j'adore. Je vais acheter Battlestar Galactica. Et moi j'adore, et des gens qui viennent au magasin me dire on a regardé toutes vos vidéos, on vous adore. Par contre j'aime que les jeux comme Baptiste, il est là. J'adore. Mais en fait là je me dis putain mais génial. Mais c'est exactement pour ça qu'on a fait une chaîne YouTube et que ça a pris. C'est qu'on voulait faire des vidéos dans lesquelles on explique, on voulait dire en fait, vous allez venir au magasin, vous allez nous parler et nous sommes des êtres subjectifs et on va vous conseiller pour des choses. On voulait faire des vidéos pour dire voilà qui vous allez rencontrer. Et les premières vidéos qu'on fait, c'est un top 10 de nos jeux préférés. C'est pas parce qu'à l'époque on se dit l'algorithme et YouTube et les top 10, je vais te dire, ça pète les 200 000 vues de suite. On est des gros cons, on fout une caméra dans un coin, il y a des tractopelles de partout, mais c'est pas grave, on dit juste j'adore jouer à Pique-Plume avec mes potes et à Terraforming Mars. Et ça transpire, ça dégouline. Et c'est ce qu'après les gens ont vu, dire putain, il y a une sincérité, il y a un truc. Mais c'est parce qu'en fait, on voulait dire voilà, avec qui vous allez avoir affaire, quoi. On voulait avoir cette transparence-là, cette démarche-là et que les gens puissent s'identifier.
on a compris que c'était ce qu'il fallait sur YouTube, mais bien après coup, quoi. Hmm. C'était pas un calcul. Mais cette sincérité-là, voilà, je te rejoins, les gens l'attendent et je pense ont envie de ça. Et je pense que les médias, mais de toute façon, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a autant d'influenceurs. Les gens sont en demande de ça. Après, derrière influenceur, on met la transparence ou la sincérité qu'on veut, mais je pense que… Oui, bien sûr. Mais tu vois, ça m'amène à poser la question, mais à te poser la question en disant, dans tout ce que je fais et tourné et dit, et je l'espère, en vérité, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de m'illusionner moi-même, mais je veux dire, à vous de… Parce que c'est de l'extérieur, que je peux pas complètement… Tu ne te dis pas à un moment, j'ai été insincère Exactement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir quand même toujours respecté qui je suis, mes goûts, ma façon de faire, certes, comme tu l'as dit aussi, imparfaite, et vraiment, ça me ferait du mal d'entendre quelqu'un en disant non, c'est pas… Là, vous m'avez baratiné. Alors que vraiment, je ne crois pas l'avoir fait. Ah. Même, tu vois, dans la façon que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire éventuellement pas être très straight to the point sur les aspects négatifs ou quoi, peut-être un peu avec chemin détourné. Mais c'est vrai que je suis aussi un petit peu comme ça. Et quoi qu'il en soit, sans l'avoir fait en mentant, en camouflant, en illusionnant. Ça fait combien de temps que tu es chez Trick Track maintenant 7 ans 8 ans Non, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a dépassé la 6e année. Donc, je suis dans ma 7e année. 6 ans révolus. C'était janvier… J'espère que je ne dis pas de bêtises. Non, j'en dis pas de bêtises. C'était janvier 2015. Putain, le monde du jeu a à peine bougé depuis, quoi. Ah, c'est plus du tu tout… trouves Ah ouais, à mort. Tu trouves? Moi, je trouve que ça a changé. Mais en fait, c'est… Après, peut-être pas sur les… On dit peut-être la même chose, mais pas sur les mêmes points. Mais je trouve que, malgré tout, la lutte de pouvoir, pas forcément… les rachats, pour moi, font montre d'une peut-être maturité. Je ne suis pas un économiste, en tout cas, d'un changement de braquet sur la façon dont le monde du jeu tourne. En fait, on s'est battu pendant des tas d'années, tous les acteurs qui ont commencé dans le monde du jeu en 2000 ou quoi, machin, tu vois, je pensais après le départ de Bruno, on s'est battu pour en arriver là. Ouais. C'est-à-dire pour que le jeu soit populaire et que la France joue. Complètement. Putain, depuis le confinement, la France joue. Ce qu'on s'était pas rendu compte, ou ce qu'on s'était pas dit, c'est que du coup, on deviendrait un secteur commercial un peu comme un autre, avec des rachats de titres et des influenceurs qui grattent des boîtes et des soldes et des rabais, des boîtes qui se rachètent entre elles, quoi. Et qu'en fait, on a tous commencé par ça parce que c'était notre passion et on essaie de transmettre ça, mais qu'il faut se rendre compte qu'on est dans un monde un peu qui parfois nous dépasse un peu, quoi, là-dedans. Et après, il faut trouver chacun son truc pour dire tiens, où est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas. J'en discutais le jour avec une libraire qui me disait en fait, on a vu dans le monde du jeu, dans le monde de la BD, dans le monde du livre, ce qui est en train de vous arriver. Nous, on l'a vécu, c'est il y a 10 ans. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les gens se réfugient dans le monde du jeu en disant au moins, c'est un peu moins pire que dans le monde du livre. Je fais attention, on y va, quoi. Oui, je pense. Mais du coup, je comprends. Tu as raison. Et là-dedans, moi, je sais que quand j'ai racheté le passe-temps, je me suis dit, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis à l'aise avec la direction que prend tout ça? Je dis, en avant. On va voir. Je fais un pari de me dire, moi je me suis fixé un pari à 10 ans, de me dire, on verra dans 10 ans où est-ce qu'on en est. À ce moment-là, j'avise de qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ouais. Mais je comprends aujourd'hui que ce soit une question de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans, quoi. Et est-ce que ça me rend heureux? Tu vois, moi je me suis dit, je suis peut-être claqué, je suis peut-être épuisé, c'est peut-être un taf de fou furieux et des emmerdes et des commentaires et des gens qui te détestent pour rien, de machin. Tu vois, j'ai toujours l'impression que le monde entier me déteste, moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais moi, ça me va très bien. Et moi, je suis pas… je suis peut-être fatigué, mais je suis assez heureux avec ça dans la vie, quoi. Assez serein avec ça, quoi. Et c'est là où voilà, c'est tout le malheur que je te souhaite. Si un jour tu te dis, vas-y, il faut que je fasse autre chose, j'espère que ce sera plus une libération qu'autre chose. Ou si Trick Track retrouve un moment une stabilité interne, externe, ce que tu veux. Moi, c'est là. Alors là, pour le coup, Là, pour le coup, oui. Parce que c'est qu'il n'y a pas le nuage au-dessus de la tête, quoi. Cet aspect-là, c'est quelque chose que j'apprécie. Cet aspect. En tout cas, pour l'instant, moi, ce qui me fait triper actuellement, au-delà de la nouveauté, de la lutte d'influence, du nombre de vues, etc., ce qui me fait vibrer dans le monde ludique actuellement, c'est l'aspect culture ludique. C'est-à-dire face à une arrivée… Alors, je sais, oui, c'est pas aussi facile, parce que ça veut dire que du coup, c'est un petit peu d'analyse de la culture ludique, un petit peu d'histoire, un petit peu de… Pas simplement le jeu et le plaisir qu'il y a autour du jeu, mais les auteurs, pourquoi, les courants, voilà. Et donc ça j'aime beaucoup. J'avoue que peut-être inconsciemment, tu vois, le côté c'est pas sorcier,
me plaît beaucoup. Ouais. C'est-à-dire De la vulgarisation. Exactement. En disant, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Tiens, vous découvrez le backbuilding et on pense que non, on est loin de regardez, en 75. Mais du coup, c'est quoi la vidéo que tu aimerais faire? C'est quoi le truc que tu te dis, putain, si on me laisse faire ce que je veux, machin, c'est quoi le truc que tu veux envoyer en vidéo? Il y a deux choses. Le premier, c'est les types qu'on a déjà un petit peu fait, c'est ce qu'on a nous appelé les dossiers, c'est-à-dire où effectivement on travaille sur un aspect, l'histoire du deck L'histoire des aventuriers du rail. l'histoire des aventuriers du rail, etc. Et où tu vas un petit peu chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque, au moment où les aventuriers du rail ont le spiel. Alors, je crois que ça a été très apprécié ces vidéos-là. Oui, mais effectivement, c'est celle qui fonctionne le mieux. Parce que certainement, peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, il y a encore plus de cette motivation, de cette envie, de cette transparence. C'est possible aussi. Et les aventuriers du rail, de pouvoir retrouver en disant, et vous savez qu'à l'époque, ça a été le spiel où l'éditeur a dit non, je ne braderai pas. Et ça a été un des meilleurs spiels en termes d'équilibre économique. Et je trouve génial de pouvoir raconter ça, de ne pas le perdre. Ouais, et d'expliquer qu'est-ce qui fait que ça marche. Exactement. Donc ça me transporte beaucoup de pouvoir, si je pouvais faire ça, alors qu'elles sont effectivement chronophages et qu'elles demandent en plus du temps derrière. Écoute, il te faut un camion et faire le tour de la France à l'intérieur avec des petites maquettes et tout. Comment c'était Marseille, merci. Marseille. Putain, on t'attend là-dessus. On t'attend là-dessus, ça serait bien. Ça me botte, ouais. Ça Putain, me botte YouTube, c'est la nouvelle télévision, quoi. Ouais. Et la deuxième chose, malgré tout, c'est amener à montrer que le jeu de société, c'est quand même un moment où tu peux rencontrer un petit peu l'intérieur de quelqu'un juste parce que tu as bien joué. Pour autant que la personne en face, elle ait accepté de jouer le jeu. C'est-à-dire de vraiment se dire, moi je me suis livré dans le jeu comme je suis et du coup j'ai vraiment rencontré la personne qui est en face. Et ces moments-là qu'on peut vivre autour des expli-parties ou sur des festivals avec des inconnus et tout, ça c'est des moments où je me dis, voilà, là, quoi qu'il en soit, effectivement le jeu au milieu de la table, c'était un produit commercial. Il a été produit, il a été marketé, il a été vendu. Chouette. Le moment où on a échangé et où on a vécu la partie autour, ça reste quand même des moments magiques. Et ça me plaît toujours.